Retour dans Regard pour la deuxième partie de cette émission. Le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, agite la menace du boycott des législatives de décembre prochain en Côte d'Ivoire. Une décision qui risque d'impacter la légitimité du scrutin et d'ouvrir une nouvelle séquence d'instabilité politique en Côte d'Ivoire. On pose le débat autour du sujet que révèle cette menace de boycott sur le climat politique ivoirien. La première question, je veux la donner à vous, Mathieu Tama. Oui, et vous savez, après des élections présidentielles contestées et en analysant de près l'attitude du président Alassane Ouattara, et nous savons tous qu'il n'a aucunement envie d'ouvrir, de faire en sorte que les élections soient inclusives en Côte d'Ivoire. Maintenant, par rapport à la position du PPACI, le boycott, c'est un couteau à double tranchant. Certes, le boycott peut exprimer un sentiment de révolte ou bien un mouvement peut constituer un mouvement de contestation et qui peut aboutir à un résultat. Nous avons pu le constater peut-être en 1999 au Sénégal, qui a favorisé l'arrivée de Abdoulaye Wade au pouvoir, mais a contrario, au Togo, le boycott des législatives de 2002 a conduit à la révision de la Constitution, et également le boycott de 2018 également, qui donne aujourd'hui le résultat que nous connaissons, la 5e République, dont personne ne comprend réellement la signification. Bon. Donc, et ce que moi je peux dire par rapport au PPACI, le président Laurent Gbagbo constitue une personnalité à part entière de par sa résilience. Nous l'avons connu comme quelqu'un de résilient, quelqu'un qui aime vraiment son pays, un panafricain dans l'âme. Mais au même moment, il n'est pas exclu que le président Laurent Gbagbo puisse commettre des erreurs. Décider aujourd'hui de boycotter les élections législatives, est-ce qu'il y a un plan derrière de mobilisation qui pourrait aboutir à un résultat? C'est ce qu'il faut s'interroger. Au cas contraire, je pense que le boycott serait une très très grave erreur et qui va peut-être amener le parti à se fragiliser ou même à être divisé. Parce que vous savez, il y a certains dans leur combat politique, c'est que quels qu'en soient les cas, nous irons aux élections. Et donc ceux qui ne comprennent pas la position du président Laurent Gbagbo ou bien du staff du PPACI risqueraient d'apporter des divisions au sein de son parti et fragiliser totalement le parti, parce que vous constatez que ensemble dans le front commun aujourd'hui le PDCI est en train d'aller aux élections. Eux, leur position est claire et Gbagbo va se retrouver isolé avec ces éléments. Je ne pense pas que ça va vraiment donner une bonne chose au sein de son parti. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'impuissance finalement pour avoir été écarté de la présidentielle? Vous savez, moi je ne dirais pas que c'est un aveu d'impuissance, parce que Laurent Gbagbo, c'est une personne de conviction et c'est une personne qui suit une certaine logique. Ils n'ont pas pu participer aux élections présidentielles parce que ils ont été écartés, et cette fois-ci ils sont en train de réclamer un certain nombre de choses, surtout par rapport à la crédibilité de la commission électorale. Et donc pour eux, il va rester dans cette logique jusqu'à ce qu'ils n'obtiennent gain de cause. Mais est-ce que les rapports de force sont en leur faveur? C'est là la question. Mais parler d'un aveu de faiblesse, je ne pense pas. Comme je le disais tantôt, Laurent Gbagbo a fait preuve de résilience et ce n'est pas une personne de nature à abandonner aussi facilement. Alors, j'en viens à vous, Gabin Adjao. Alors, est-ce que ce n'est pas une manière de pouvoir décrédibiliser les législatives prochaines en Côte d'Ivoire, cette tentative de boycott de Laurent Gbagbo? Ouais, mon frère vient de le dire tout à l'heure, Laurent Gbagbo, c'est un homme de conviction. Moi, je serais étonné de voir le PPACI à ces élections-là, parce que pratiquement toutes les réclamations qu'il faisait avant les présidentielles d'octobre 2025, ça persiste et ça existe toujours, et il n'y a pas eu de changement. Si avant les présidentielles de 2025, où le président Laurent Gbagbo a été exclu avec des arguments tirés par les cheveux, aujourd'hui,
vous allez participer aux élections législatives. Pour quelle raison? C'est pour aller légitimer le pouvoir d'Alassane Ouattara, comme quoi, bon, voilà, à l'Assemblée nationale, il y a un débat et tout. Vous savez comment fonctionnent nos démocraties, hein, surtout en Afrique de l'Ouest, dans les pays francophones. On sait comment fonctionnent les démocraties. Donc, il ne faut pas donner cette possibilité-là au RHDP de pouvoir conduire son programme de société et dire que non, quoi qu'il en soit, le parti le plus représentatif de l'opposition était à l'Assemblée pendant cette période-là. Et quand vous savez très bien que le président Alassane Ouattara a obtenu combien de voix? 97,99%. Et donc, les institutions qui sont à ses bottes vont vouloir lui donner la majorité, comment on appelle ça, la majorité confortable pour pouvoir bien dérouler son programme de gouvernement et surtout pour justifier le score qu'il a fait lors des élections présidentielles. On sait comment tout ça fonctionne et donc le président Laurent Gbagbo, il a été président de la République. Ce n'est pas un opposant farfelu qui est en train de se promener juste comme ça et est en quête de preuves. Et surtout que Laurent Gbagbo, son bureau politique, après concertation, il décide tout simplement de ne pas participer à ces élections-là parce que déjà, quand vous réclamez la révision de la liste électorale, jusque-là, ça n'a pas été fait. Quand vous réclamez l'audit du fichier électoral, ce n'est pas fait. Quand vous voulez la libération des prisonniers politiques, mais on en a beaucoup plus à ajouter. Il y a beaucoup plus de prisonniers politiques aujourd'hui qu'avant les élections d'octobre 2020, les élections présidentielles d'octobre 2025. Et donc, quelqu'un qui est sérieux avec lui-même ne peut pas se permettre d'aller à des élections. Parce que quoi qu'on dise, à l'Assemblée nationale, Alassane Ouattara aura la majorité des députés. Et donc, le PPAC et même le PDC et RDA n'auront même pas une minorité de blocage. Et donc, leur présence ou leur absence, bon, c'est la même chose. Prenez la législature passée, en dehors de Assalé Temoko, quel député a apporté un plus aux Ivoiriens? Non. Ils sont là, ils votent les lois et puis ça s'arrête là. Certains viennent, ils protestent et tout, mais vous protestez, quoi qu'on dise, ce que le RHDP a décidé, ça va passer. Ça va passer. Et donc, c'est ça un peu la démocratie à l'africaine ou bien à l'Afrique francophone. C'est ce qu'on est en train de vivre. Et donc, je pense que le PPACI est sérieux avec lui-même en disant que non, on ne va pas participer à ces élections. Parce que déjà, leurs membres et potentiels candidats même à ces élections-là sont arrêtés. Quand vous prenez Blaise Las, Damana Picasse, le jeune Ziggy et tout ça, et beaucoup d'autres ailleurs, ils ont été arrêtés. Vous allez présenter qui à ces élections-là si vos partisans ou bien vos sympathisants sont arrêtés? Et peut-être que bon, lors des campagnes électorales ou bien encore après ces élections-là, quand il y aura contestation, on va encore arrêter vos militants. Donc vous ne pouvez pas participer à ces mascarades électorales à chaque moment. Certains peuvent dire que non, c'est une erreur politique et tout, mais ceux-là qui sont autour de Laurent Gbagbo et lui-même ne sont pas des arrivistes politiques et ne sont pas des novices en politique. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire et aller à ces élections-là, c'est pour beaucoup plus légitimer le pouvoir d'Alassane Ouattara qui viendra après présenter sa déclaration de politique générale devant ces mêmes députés et que vous votiez ou pas, au moins vous étiez à l'Assemblée quand cette déclaration-là a été faite, alors que vous dites que non, vous ne voulez pas de cet homme-là à la tête du pays, et donc c'est un braquage électoral. Donc je pense que le PPACI est assez logique avec lui-même, et c'est tout à leur honneur. Alors, Adama Dronou, est-ce que, quelle lecture vous faites d'abord de ce boycott du parti de Laurent Gbagbo, mais est-ce que, au-delà de ce boycott, il y a une alternative à l'opposition, ou encore à Laurent Gbagbo, au-delà de ce boycott? Vous savez, les temps ne sont pas les mêmes. C'est vrai que d'ores et déjà, je rappelle que le parti est très divisé sur la question, profondément divisé sur la question. Parce que aujourd'hui, je le dis toujours, la politique est une science. C'est pas parce que hier, vous avez mené des actions qui avaient porté des fruits que fondamentalement ces actions peuvent porter les fruits à l'instant T. Moi, je suis d'avis que c'est une grave erreur politique que Gbagbo est en train de faire. Et je crois également que c'est la même option que tentent tenir la plupart des députés sortants de cette législature-là. Parce que c'est vrai, lorsque vous prenez
les événements tels qu'on les a vécus depuis le début de ces élections, avant la tenue des élections jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous constaterez qu'en réalité, en tout cas les barrières potentielles et actuelles qu'avait le PPACI pour arriver véritablement à faire entendre raison au RHDP ou au gouvernement d'Alassane Ouattara n'ont pas porté fruit. Et Gabin le disait tantôt, on en a même vu pire, s'il y a eu des arrestations, etc. Donc ça vous a dit quelque part que le parti est très fragilisé. Le parti PPACI ou le parti de Laurent Gbagbo, qu'on connaissait entre-temps, n'est pas le parti. Cette force-là, il n'a plus cette force-là aujourd'hui. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez plus aujourd'hui capitaliser. En tout cas, certains résultats que vous avez eu à faire. Et le poids politique qu'a eu le PPACI par le passé pour capitaliser en réalité les résultats d'aujourd'hui. Je pense que c'est cette erreur-là que Gbagbo lui-même est en train de faire. Et justement, ce serait toujours fatal. Je m'en veux pour preuve que les gens ne sont pas d'accord. Vous verrez qu'il y aura en tout cas beaucoup de dissidents si ils maintiennent cette ligne-là jusqu'aux élections. Et moi je donne raison parce que quelque part, vous voyez un leader politique qui n'est plus véritablement en cohérence en réalité avec l'actualité et en cohérence avec la politique telle qu'elle se joue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc je me dis qu'il faudrait quand même qu'on puisse repositionner, en tout cas les pions, repenser autrement la lutte pour véritablement faire en sorte que les mêmes erreurs qui ont donné des résultats assez fâcheux ailleurs ne puissent pas se répéter en Côte d'Ivoire. Et je pense que moi j'ai suivi véritablement donc les analyses durant toute cette semaine. Personne n'est allé, en tout cas, n'est en phase avec Laurent Gbagbo pour dire que c'est une bonne décision qui est en train d'être prise par le PPACI. Ceci étant dit, c'est vrai que lui, il peut quand même penser qu'en allant à ces élections, c'est accompagné. En tout cas, ce que Alassane Ouattara a préparé jusqu'au jour d'aujourd'hui et qui, pour certains, est contesté dans les sphères politiques ivoiriennes comme ailleurs. Mais ce qui est sûr, on sait que Alassane Ouattara a une position aujourd'hui assez forte. Et je pense que les résultats également l'ont démontré. Personne aujourd'hui n'a parlé ni de bourrage d'une des élections. On parle de la campagne où on a eu des arrestations qui peuvent être justifiées par des motifs véritablement évidents. Mais au-delà de ça, les résultats, on a vu que les Ivoiriens ont voté majoritairement Alassane Ouattara. Ça veut dire quelque part que si Alassane Ouattara ne se retire pas de la scène politique, ces résultats ou les résultats concrétisés durant sa mandature plaident en sa faveur. Je pense que tous les Ivoiriens sont d'accord, à part la politique, qu'on dit voilà, on essaie donc de traficoter la Constitution pour sauter le verrou de la limitation de mandat supérieur au pouvoir. À part ça, vous posez la question à un Ivoirien, vous ne parlez pas des résultats qui ne sont pas assez concluants en ce qui concerne Alassane Ouattara. Et lorsque vous prenez toute l'Afrique aujourd'hui, ce que veut les populations, c'est justement faire en sorte que vous travaillez pour cette population-là. Travailler pour cette population, il faudrait quand même que vous les capitalisez sur les résultats. Et de ce point de vue, Alassane Ouattara a quand même à dire. Et partant de là, je pense que bon nombre, la majorité des Ivoiriens lui font confiance par rapport aux résultats qu'il a eu quand même à poser en Côte d'Ivoire. C'est ce qui fragilise d'ailleurs même le parti de Laurent Gbagbo, qui n'a plus les mêmes faveurs, qui n'a plus le même poids par le passé. Or, le parti continue par penser qu'il a toujours cette même force. Or, il est assez fragilisé. Et je pense qu'il appartient à Laurent Gbagbo de pouvoir véritablement donc revoir autrement les choses pour repositionner de nouvelles idées. Permettre quand même que, puisque avant la prise de cette décision, majoritairement, moi j'ai lu, majoritairement les gens étaient pour que le PPAC aille à ces élections. Donc ça voudrait dire que Laurent Gbagbo a parachuté, en tout cas une opinion, qui n'est pas l'opinion du parti politique. Et lorsque vous gouvernez comme ça, de toute évidence, vous fragilisez, vous enfoncez davantage et votre personnalité, votre image et le parti. Alors, Gabin Adjaro voudrait réagir au propos d'Adama Adjronou. Oui, vous savez, le PPAC ne peut pas être fragilisé. C'est impossible.
le PPACI de M. Laurent Gbagbo ne peut pas être fragilisé. Non, disons la vérité. Parce que, imaginez quelqu'un qui a fait tout ce parcours-là, depuis l'époque où Feu-Boigny. D'ailleurs, c'est grâce à lui qu'il y a aujourd'hui le RHDP et tout ça. C'est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a fait tout ce chemin-là ne peut pas s'aborder politiquement. C'est impossible. Laurent Gbagbo ne peut rien faire aujourd'hui qui va dans le désintérêt du PPACI. C'est après moult réflexions et analyses qu'ils ont pris cette décision-là de boycotter les élections législatives. Et c'est de bon droit. Parce que vous prenez le monsieur, quelqu'un qui a fait 10 ans de prison hors de la Côte d'Ivoire. Son parti politique lui a été pris. C'est-à-dire le FPI lui a été pris. Personne n'imaginait que Laurent Gbagbo, en rentrant en Côte d'Ivoire, allait aujourd'hui constituer le parti d'opposition le plus représentatif du pays. Personne ne l'imaginait. Il était rentré, le FPI lui a fait un procès à Finguessin et tout ça. Ils lui ont fait un procès, ils lui ont arraché son parti politique. Et donc le monsieur a laissé le FPI, il a créé le PPACI. Aujourd'hui, tous ceux-là qui pensaient que Laurent Gbagbo existait grâce à eux, ils se rendent compte aujourd'hui que eux, ils existent politiquement grâce à Laurent Gbagbo. Quand vous prenez Charles Blé Goudé, il représente quoi aujourd'hui? C'est Laurent Gbagbo qui l'a formé. Il ne représente plus absolument rien aujourd'hui. Simone Yves Gbagbo a participé aux élections. Vous avez vu. Or, toutes ces personnes-là, Awa Domelo, qui est sorti du PPACI, mais eux tous, ils ont réclamé, ils ont demandé le soutien de Laurent Gbagbo pour pouvoir gagner ces élections. Laurent Gbagbo ne l'a pas fait. Donc ça veut dire que le monsieur, lui-même, il a un aura pas possible et aussi, il a des choix politiques justifiés et dont les populations adhèrent. Si vous êtes un politicien convaincu et que vous vous attachez aux intérêts de la population, vous ne pouvez pas participer aux élections où vous savez déjà que ce sera une mascarade, on va proclamer des résultats pour conforter le pouvoir de quelqu'un. Alassane Ouattara a eu 87,99%, ça ne fait pas encore 2 mois. Et donc vous pensez que les institutions qui sont au bottes d'Alassane Ouattara vont proclamer le parti PPACI de Laurent Gbagbo comme quoi ils ont plus de députés que le RHDP et ne pas donner la majorité confortable à Alassane Ouattara pour conduire son programme de société? C'est impossible. Laurent Gbagbo, il a fait toutes ces analyses-là. Et aujourd'hui, il s'est dit, point n'est besoin de participer à ces élections. Parce que d'ailleurs, par humanisme, vous avez vos militants, des potentiels députés qui sont en prison, qui sont embastillés. Et pratiquement, d'octobre jusqu'à maintenant, le PPACI, le PDC-RDA sont des partis qui sont persécutés. Mais donc vous ne pouvez pas vous permettre de participer à des élections pour aller corroborer. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne se dirige pas vers une impasse? Quelle impasse? Il n'y a pas d'impasse. Le parti qui aura mal, oui, c'est le RHDP. Parce qu'il aura manqué de quelqu'un de poigne pour pouvoir soutenir le mandat usurpé d'Alassane Ouattara. Alors, malheureusement, Laurent Gbagbo n'est pas dans ce jeu-là. Et donc, pour eux, le parti qui aura mal aujourd'hui, c'est beaucoup plus le RHDP. Alors, le PPACI de Laurent Gbagbo va continuer par vivre et ce parti-là aura beaucoup plus de popularité qu'avant parce qu'ils sont cohérents en toutes choses. Alors, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Je voudrais que Mathieu Tamam réagisse. Bien, je voulais faire observer deux choses. Et la première, c'est que Laurent Gbagbo, par anticipation, a annoncé sa retraite politique. Et je m'en tiens au dire du grand frère Adiao, lorsque Laurent Gbagbo va se retirer avec son aura, le PPACI risque d'être fragilisé. C'est le premier point. Le second point, c'est que, risque d'être fragilisé. Avoir la description tout à fait. Et le second point, c'est que, et moi, observant la logique d'Alassane Ouattara aujourd'hui, je pense qu'il est capable, si jamais l'opposition n'est pas à l'Assemblée nationale, il est capable de sauter le verrou de la limitation de mandat et vouloir s'éterniser au pouvoir comme on l'a vu. Et là, les Ivoiriens ne vont pas accepter. Hein? Et les Ivoiriens ne vont pas accepter, c'est vrai. Moi, mon inquiétude, et moi, tel que je l'avais dit tantôt, c'est que si derrière le boycott, il y a un plan, une stratégie de mobilisation, je pense que ça pourrait donner un résultat. Mais si c'est un boycott pour faire mal simplement au RHDP, je pense que ce serait un boycott stérile. Espérons que Laurent Gbagbo, comme
il en a l'habitude, a vraiment un plan bien défini et que son boycott va donner un résultat. Voilà, Damadjon. Oui, moi je pense que, vous savez, ce boycott-là, en tout cas, favorise qui? Et Yves Gbagbo qui est dans la course aujourd'hui. Vous savez, si Laurent Gbagbo, l'époux de Laurent Gbagbo, qui est, oui, qui est naturellement, celle-là, vous allez voir dans sa démarche, elle a eu à féliciter Alassane Ouattara, etc. C'est que c'est une dame qui veut véritablement donc avoir un poids politique. C'est-à-dire, elle n'aura rien. Elle plaisante. Elle veut avoir un poids politique. Mais ce poids politique, vous savez, c'est tout comme si quelqu'un qui a appris un métier chez un patron. Et lorsque vous sortez, vos premiers clients, vous ne pouvez les avoir que des clients du patron. Donc justement aujourd'hui, Laurent Gbagbo, en refusant donc de participer à ces législatives, et je l'ai dit, parce que contrairement à ce qu'Adiaro disait tantôt, comme si c'était une décision unanime, ce n'est pas une décision unanime. Je vous dis la décision qui était prise. C'est normal, c'est au sein de partis politiques, c'est pourquoi c'est sujet à débat. Vous lisez, en tout cas les termes que vous posez des questions à certains tenants, ils disent que nous on a dit on va participer à ces élections. C'est la décision unilatérale de Laurent Gbagbo qui n'a pas pris en compte en tout cas la motivation de l'ensemble. Et lorsque vous prenez la partie pour le tout, vous savez ce que ça donne. La conséquence est immédiate. Donc ça vous a dit quelque part que moi je pense que ce boycott-là, en tout cas pour l'heure, celle qui va bénéficier donc de ce boycott-là, c'est Yves Gbagbo, naturellement, qui veut véritablement une place. Je pense que c'est le RHDP parce que elle ne représente pas vraiment du tout quelque chose. En tout cas, les députés du RHDP veulent capitaliser sur l'élection d'Alassane Ouattara et ça va de soi, de toute évidence. Eux, ils ont quand même le boulevard devant eux. Mais ceux qui peuvent grignoter encore, il avait presque 160 et quelques députés dans la législature sortante, le RHDP, je veux dire. Oui. Donc maintenant, en tout cas, la seconde force politique, c'était le parti de Laurent Gbagbo, aujourd'hui, qui refuse naturellement d'aller à ces élections. Mais je sais que la plupart de ces candidats iront en solo à ces élections-là, parce que, comme je vous l'ai dit, posez la question de savoir, vous refuyez clairement, vous verrez qu'en réalité, les gens ne sont pas d'accord à ce que ces élections puissent boycotter, parce que quand même, ils regardent ailleurs. Est-ce que Laurent Gbagbo est en train de pouvoir prédéfinir, risque quand même de les rattraper et amèrement? Alors, dernière réaction. Oui, vous savez, Laurent Gbagbo, il a toujours su forger ses armes politiques et c'est quelqu'un qui voit très loin. Il voit très loin. Et dans un parti politique, on fait un débat sur des sujets d'importance et donc la majorité gagne la plupart du temps. Mais Adam vient de dire quelque chose, que beaucoup de personnes au sein du PPACI vont vouloir participer à ces élections-là. Mais la question est de savoir, tous ceux qui ont déjà quitté Laurent Gbagbo, ils sont devenus quoi après politiquement? J'ai cité certains. Quitter Laurent Gbagbo, c'est quitter la parapluie qui vous chapeaute en fait, qui vous couvre. Ceux-là qui ont quitté Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Mathieu Tamam disait que c'était dangereux de... Oui, c'est une analyse qu'il a fait. C'est une analyse qu'il a fait, c'est tout à fait normal, c'est son droit. Mais moi je dis, ceux-là qui ont déjà quitté Laurent Gbagbo, ils sont devenus quoi politiquement? Que pèse aujourd'hui Charles Blé Goudé? Que pèse aujourd'hui Afin Guessan, qui est obligé de se rattacher à Laurent Gbagbo et de s'aligner sur ses idées? Qu'est devenu Awa Domelo qui a participé à ces élections-là? Qu'est devenu Simone Yves Gbagbo, quelqu'un qui n'arrive même pas à avoir 4% lors de ces élections? Il faut se poser les bonnes questions. C'est pour dire, les Ivoiriens, ils sont très mûrs en politique. Et ils savent très bien ce qui est bien pour eux. Participer à ces élections-là, si jamais Laurent Gbagbo y va, le PPACI y va, je vous assure, ça sera la débâcle totale. Ils seront désintéressés politiquement vis-à-vis des Ivoiriens. C'est la meilleure décision. Gagnerait à boycotter. C'est la meilleure décision qu'on peut prendre. Okay. C'est la meilleure décision. Et donc pour moi, je pense que ni Simone et Yves Gbagbo, ni ceux-là qui au sein du PPAC vont décider de participer à ces élections ne vont bénéficier de l'aura de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo reste Laurent Gbagbo. Le PPACI de Laurent Gbagbo reste le PPACI de Laurent Gbagbo. Eux autres, ils n'ont qu'à aller grignoter leur électorat. Là, ils peuvent le faire. Alors, dernière réaction rapidement. Oui, ma réaction, c'est par rapport au leadership de Laurent Gbagbo. C'est une personnalité que moi, j'apprécie énormément. Mais je voudrais
que nous ayons des hommes politiques importants en Afrique, pas des hommes politiques indispensables. Il ne faut pas qu'on fasse du PPACI un parti uniquement qui appartient à Laurent Gbagbo et qu'on pense que après Laurent Gbagbo, il n'y aura plus rien. Ou que sans il va Laurent donner Gbagbo, la direction du parti il n'y aura plus rien à faire. Donc, Ce qui n'est pas... c'est un débat qu'il faut vraiment mûrir au sein du parti pour prendre la meilleure décision. Pas toutefois en se disant que sans Laurent Gbagbo, les choses n'iront pas. Parce que le monde évolue très vite, les choses évoluent très vite et on pourrait l'oublier également très très rapidement pour passer à autre chose. Merci Mathieu Tamam. On va observer la deuxième pause dans Regard Croisé. On revient tout à l'heure pour le troisième sujet.